questions. Et j'ai une question du groupe RRDP. Monsieur Moignard a la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, qui, je veux en témoigner, a véritablement les pieds sur terre et non sur un fil tendu entre deux nuages d'idéologie. Ma question pose sur les recettes dites exceptionnelles. Bon, je peux le rappeler, ce budget de 2015 de 31,4 milliards d'euros est bien là présent. Et sur ce montant, 2,3 milliards proviennent de recettes dites exceptionnelles, c'est-à-dire de crédits hors budget. En 2015, en effet, ces dernières, telles qu'annoncées dans le projet de loi de finances, seront principalement composées du produit de la mise aux enchères de la bande de fréquence dite des 700 MHz. Pourriez-vous, Monsieur le ministre, nous indiquer si un calendrier de mise en vente est déjà établi? Et si toutefois cette vente ne pouvait se réaliser en 2015, dans quelle mesure le projet que vous avez avancé de création de sociétés de projet conduisant des opérations de location de matériel militaire au bénéfice du ministère de la Défense pourrait-il se mettre en place? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, monsieur le député, j'ai déjà eu l'occasion, au cours de la commission élargie, très longuement, l'autre matin, pendant près de 4 heures, de répondre à toutes ces questions, y compris à celles que vous posez, mais je vais revenir sur ce point en séance plénière. D'abord pour bien rappeler, je l'ai fait tout à l'heure en répondant à monsieur Meunier, le budget de la défense, il est de 31,4 milliards en 2015, conformément à la loi de programmation militaire. Il est en 2014 de 31,4 milliards, il était de 31,4 milliards l'année précédente et il était 31,4 milliards en 2012. Donc il n'y a pas, en ce qui concerne les enveloppes budgétaires, de diminution. Et le coût de participation de la défense à l'effort de redressement des ressources publiques est du coût de l'inflation. Alors vous vous interrogez, je comprends l'interrogation, sur les ressources exceptionnelles. Je me rappelle que le niveau des ressources exceptionnelles en 2015 sera le même que celui de 2014. Simplement, la loi de programmation, dans son article 3, et aussi dans son annexe 5, paragraphe 1, précise la manière dont on doit mobiliser les ressources exceptionnelles. Il y a plusieurs rubriques. On peut le faire par les ressources immobilières. On peut le faire par le programme d'investissement d'avenir. On peut le faire par la vente des fréquences comme la vente de la fréquence 700 MHz que vous avez évoquée. Et on peut le faire aussi par des cessions d'actifs. L'inscription des 700 MHz est affectée défense, mais je considère qu'il est souhaitable de prendre des précautions et d'imaginer un dispositif permettant de mobiliser les cessions d'actifs. Et je réponds un peu plus longuement aussi en même temps à M. Meunier sur cette question de manière non polémique. La question, c'est comment est-ce qu'on peut mobiliser des cessions d'actifs à partir du moment où ces cessions d'actifs, de par la LOLF, ne peuvent être affectées que dans l'investissement en capital. Donc c'est des financements d'État dans un autre dispositif qu'il faut mettre en place, et c'est la raison pour laquelle je réfléchis à cette solution. Et je sais que certains voudraient que j'ai la réponse avant de poser le problème. Non, simplement nous avons mandaté des conseils juridiques pour nous accompagner dans une discussion que nous avons en particulier avec mon collègue de Bercy pour aboutir à la solution technique et juridique qui convient et qui sera nécessaire de mettre en œuvre si d'aventure le rendez-vous des 700 MHz n'était pas là à mi-année 2015, parce qu'il importe d'avoir ces financements pour continuer à mobiliser nos programmes d'investissement. Voilà la réponse que je pouvais vous faire, en précisant aussi qu'en 2014, parce que je crois que ça a été évoqué tout à l'heure dans une intervention, j'ai obtenu l'ensemble des crédits qui m'avaient été affichés. C'est la raison pour laquelle, je le redis, j'ai signé le marché du Scorpion et de la rénovation, de l'acquisition des MRTT il y a 2 jours, parce que j'ai les moyens financiers de le faire. Merci, Monsieur le ministre.